Bon, les frères, voilà. C'est important la réunion le matin parce que c'est quelque chose de merveilleux le matin la réunion. Vous devez comprendre. Hein, on se lève, on vient là et puis on chante sa gloire et surtout on va s'exprimer devant lui. Parce que ça dépend de la façon qu'on vient à la réunion le matin. Il ne faut pas me dire par une habitude ici. Ou alors pour dire je ne suis pas sûr qu'est-ce qu'il va dire s'il ne voit pas. Non, 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 on vient pour un seul chose, parce que lui, il est là. Amen. C'est parce que lui, il est là, et c'est lui qui fait le nom de la réunion de toute façon. Hein? Alors j'avais préparé un petit message, et puis je vois qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'on va laisser là, surtout la place à la parole de Dieu. Autrefois, les anciens, hein, je me rappelle, c'était pas comme aujourd'hui. Ils prenaient la petite Bible là, et puis ils lisaient une petite somme, et puis tout le monde priait. Aujourd'hui, on fait des messages de 20 minutes, 25 minutes, après, alors il reste plus beaucoup de temps pour les gens qui prient, alors ils sont là, ils sont là, ils sont en prière, ils sont en élever la voix. Et nous, on n'a pas pu dire amen à leur prière pour leurs besoins. Alors, il faut équilibrer dans la vie, mes frères et sœurs. Il faut bien comprendre, les pasteurs, il faut équilibrer. Il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est comme certains gens, lorsqu'ils vont à la réunion de prière le matin, ils prient, ils n'ont plus de faim. Il faut penser aux autres. Si tu pries beaucoup, tu prieras chez toi, dans ta voiture, tu pries longtemps. Mais si tu fais des prières courtes, que tout le monde puisse prier. Hein, je remarque aussi des choses, c'est que il y a des femmes, des fois, je vois, ils sont remplis de Dieu, ils attendent que les hommes prient. Mais non, mes frères et sœurs, on est tous des frères et sœurs, on est dans la maison du Seigneur, on a le même Père. Tu pries, ma soeur, attends pas que les pasteurs prient. Attends pas que des hommes prient. Tu as envie de prier, dégage-toi, dis Seigneur au Seigneur. C'est ça, on est des frères et sœurs, il n'y a pas de. Hein, vous comprenez bien. Alors, je voulais vous parler de l'huile d'onction ce matin, mais je serai trop long, alors je ne veux pas le faire. Hein. Parce que le mont Hermon, vous savez, le mont Hermon en Israël, il y a 30 montagnes. Mais la plus belle des montagnes, c'est le mont Hermon. Parce que tous les jours, comment on appelle ça, de la fraîcheur sur elle, de l'humidité, vous voyez. Et puis en hiver, elle a de la neige. Et dans les temps, comme il fait des sécheresses en Israël, comme il fait très chaud, c'est elle qui fournit le Jourdain comme il est sec. Ça représente un peu le chrétien, vous voyez. Hein? On doit avoir toujours de la fraîcheur sur nous, amen. On va apporter de la fraîcheur aux autres. Vous êtes d'accord? On était à Roula-Chédif, ça fait très longtemps de ça, avec Georges, Michel et puis Natou. Et puis il faisait des grosses chaleurs, j'apprenais à lire là-bas, moi. Et puis dans le bois, à Roula-Chédif, on connaissait, il y avait une source dans le plein milieu du bois. Alors il faisait chaud, alors on ne buvait pas beaucoup d'eau, alors on allait avec une bouteille de grenadine ou de menthe, et on emmenait nous sur, on a lu là. Et comme on était devant la source comme ça, Gershom, toi d'ici à là, on était comme ça, tellement qu'à sortie qu'elle était fraîche, on sentait toute sa fraîcheur. C'est-à-dire on a peut-être besoin de ressentir la fraîcheur. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui est la source. Vous êtes d'accord? Amen. On reçoit la source, le frère. C'est pour ça que le petit berger disait, c'est pas comme il était roi. C'est comme il était berger qu'il a dit, Seigneur, je vois un puits de matin. Il m'a écouté. C'est ce qu'on a besoin, mes frères. Alors écoutez bien, le mont Hermon, il avait quelque chose de particulier. Il a trois sommets, 3 étages. Le premier sommet représente le Père, Dieu le Père. Le deuxième représente Jésus, le Sauveur. Et le troisième représente le Saint-Esprit. C'est important. Et puis il dit, comme tu pries, je dis quelques mots, puis après on prie le Seigneur. Hein? Et bien sûr, même s'ils veulent partir, les pasteurs, c'est pas grave, moi je serai avec vous jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein, je disais l'autre jour, ils m'ont fait la prière, j'ai la maison que tu veux nettoyer ou l'arbre que tu vas couper, il ne va pas se sauver. Même que tu vas à 10 heures, mais avant tu fais les choses qu'il y a à faire. Voilà Dieu. Hein? Alors écoutez bien. Matthieu 6 et verset 6. Il dit comme tu pries. Parce que c'est ça l'important, c'est de parler de la prière. On écoute plus souvent dans la réunion de prière le matin de parler de la prière. C'est la prière qu'on est là pour ça, vous comprenez? Alors il dit comme tu pries. Il dit tu rentres dans ta chambre et tu fermes ta porte. Et Dieu te voit en secret. Amen. Ça, c'est la prière cachée de chaque chrétien. On a une vie cachée, mes frères. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Gloire à Dieu, vous dites gloire à Dieu. Je suis l'homme le plus malheureux, vous serez les plus malheureux du monde si vous venez juste prier à la réunion. On a une vie cachée avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Mais alors, ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est comme je suis là-bas tout seul, moi. Elle ne le sait pas, la belle. Moi, quand je suis tout seul, je parle avec lui et j'ai dit des choses qui est là-dedans qui ne savent pas, que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, vous. Mais moi, là, quand je suis tout seul avec lui, Gershom, moi, j'ai dit tout ce qui ne va pas.
C'est pas la même prière que j'ai ici. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas du tout la même prière comme je suis ici. Là, j'ai notre prière dans l'église. Ça, en ce moment-là, ce qu'on vit, c'est le psaume 133. Il dit qu'il est doux et agréable à des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Ça, c'est la vie de l'église, le psaume 133. Vous comprenez? Et là, on a une prière. Mais quand je suis là-bas, j'ai une prière à part. Amen. Dans ma maison, j'ai une prière à part. Vous êtes d'accord? Et puis le Seigneur me disait, c'est pas d'être bonheur. Je lui ai dit quand même. Je ne suis pas un prophète. Hein. Il m'a dit le Seigneur ce matin, il me disait, c'est bonheur. Il y a quelqu'un qui m'a mis à la réunion. Il a le cœur brisé. Je ne sais pas qui c'est, mais je le dis parce qu'il m'a dit de le lire. Il est là, il a le cœur brisé. Il dit, pendant que vous habitez les maisons languissantes, il dit la maison de l'Éternel, comment quelle est ta maison? Comment qu'il est ton cœur? Qu'est-ce que tu as laissé rentrer dans ta maison? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il t'a arraché les fenêtres, il t'a arraché la porte, et qu'est-ce que tu as laissé rentrer? Donc il a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? J'ai rien, elle a dit. J'ai un peu d'huile. J'ai un tout petit peu d'huile. Malgré que ton cœur est brisé, tu as encore un petit peu d'huile. Amen. Et lui, il veut faire le miracle. Amen. Gloire à Dieu. On l'appelle le faiseur de miracle. Vous comprenez? C'est le faiseur de miracle. Écoutez bien. Il t'a peut-être tout pris. Il t'a enlevé les meubles, il t'a tout enlevé. Il lui a béni dans ton cœur. Mais c'est pas terrible, Romain. Amen. Pour ça, il faut de l'huile d'onction. Amen. Amen. L'huile d'onction. Et l'huile d'onction, je vais terminer. Écoutez bien. Parce que l'huile d'onction, c'est comme ça, mes frères et sœurs. C'est lorsqu'on, dans le tabernacle, il y avait les tables, il y avait tout sur le. Il fallait que tout soit avec de l'huile d'onction. On arrosait tout, la chambre, tu le sais. On arrosait tout, il fallait qu'il soit arrosé. Il n'y avait pas de chose, il ne fallait pas qu'il soit arrosé. Il dit, c'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, hein, elle descend sur sa tête, sur sa barbe et sur ses vêtements. Il faut qu'on soit complètement arrosé, mes frères. Il ne faut pas simplement qu'une endroit de notre cœur qui soit arrosé. Il faut que tout soit arrosé. Amen. Amen. On a besoin de tout qui soit arrosé. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Alors écoutez bien. Je vous l'ai dit et je termine. Matthieu 6, verset 6. Tu rentres dans ta chambre, ta vie cachée avec Dieu. Amen. Parce que vaut bien confondre, je le disais tout à l'heure à les garçons, ta vie chrétienne ou vie chrétienne, Gershom, et puis Georges, et puis tout le monde là. Et puis tous les frères et toutes les sœurs. On ne vit pas une vie chrétienne sur des sentiments, nous, sur des émotions, des sensations, on chante le cantique là, chante comme ça. Mais ça ne veut rien dire, ça. C'est pas ça qui bénit un cœur. Hein. Aujourd'hui, on dirait que le diable nous a trompés dans certaines choses. Comme c'est le moment de la prière, chantons plus, mes frères. Laissons la prière. Amen. Et vous êtes d'accord? Amen. C'est ça qu'il faut un chrétien. Aujourd'hui, il faut le dire une vérité, il ne faut pas tricher. Les pasteurs, dites-moi-le si je me trompe, mes frères. Vous savez bien que l'ennemi nous a pris il nous l'a pris la prière. Parce que on voit les fois les 50, 60 personnes, il y a 8 prières. Tu as besoin de t'exprimer devant lui. Est-ce que vous êtes d'accord? Tu as besoin de t'exprimer devant lui. On a besoin de s'exprimer. Prier, c'est quoi, mes frères et sœurs? C'est simple, c'est parler à Dieu. C'est d'y parler. Alors si je pose une question, allez voir, copain, ça va quoi? Non mais réponds-moi. Ça va? Pourquoi tu me dis que ça va? Parce que je t'ai posé une question. Eh bien Dieu des fois nous pose des questions et puis nous on y tourne le dos, on n'y répond pas. On est des mal polis, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? On l'écoute nous parler et moi il faut que j'y réponde. Amen? Parce qu'il n'y a pas plus vilain que quelqu'un, vous avez vu comme quelqu'un qui parle et qui le coupe à l'autre. Nous on n'est pas des enfants comme ça, on écoute notre père nous parler. Et comme il a fini de nous parler, moi maintenant, je dis Seigneur, merci parce que tu m'as dit ça.
Gloire à Dieu. On n'a pas le droit de rester la bouche fermée. Alors on va prier le Seigneur ensemble. Vous êtes d'accord? Je m'excuse, c'était un peu long, mais je vous demande pardon. Mais je vais vous expliquer ça. Je vais mentionner un autre message, mais je ne vais pas vous rentrer dedans. Cœur et 7. Également la renonce. Il y a des années, j'ai sacré. Et ça vient arroser. Amen. Et puis le Seigneur. Mon cœur est dans la joie.